Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du mythe de la lune de miel. Ou autrement dit, parmi les questions qui sont souvent abordées ou que l'on pose lorsqu'on est sur le parcours d'éveil de conscience du couple universel, ou autrement dit des flammes jumelles, bien souvent on se dit non mais l'amour, s'il est là, il n'y a rien à faire. Quand l'amour est là, de toute façon c'est fluide, c'est naturel, ça se passe tout seul. Eh bien non, l'amour ça se travaille. Et c'est de cela précisément dont il est question dans ce couple. Dans ce couple qui est exigeant, donc qui est un parcours d'éveil de conscience. En quoi il est différent des autres couples que vous avez déjà expérimentés? Alors vous avez probablement déjà été en amour avec d'autres personnes avant la rencontre d'avec ce qu'on appelle votre autre ou votre amour. Néanmoins, vous avez effectivement passé cette soi-disant, ce qu'on appelle lune de miel, c'est-à-dire ce moment où on a des papillons dans le ventre, où tout est nouveau, c'est génial, il y a une super connexion, quelque chose de très puissant. C'est pas forcément comme un coup de foudre. Bien souvent, les témoignages concordent sur le fait que c'est arrivé assez naturellement, pas quelque chose de fulgurant, bien qu'on ressente une sensation très puissante. Je dirais que c'est une puissante douceur ou une douce puissance. On pourrait dire ça comme ça. Donc vous avez dans les moments de ce qu'on appelle de la reconnexion vécu des expérimentations, des moments géniaux de super connexion, de connivence, hein. Vous êtes à la fois des amis, vous êtes à la fois comme des frères et sœurs, vous êtes comme quelqu'un de votre famille et en même temps des amants et des amantes l'un pour l'autre. Donc une fois passés ces épisodes-là, vous allez, avant la phase de séparation, vous retrouver dans des allées et venues. Vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe puisque c'était si merveilleux. De moments en fait où d'un seul coup, autant c'est puissant dans le positif et la lumière, autant dès qu'il y a, ce que vous ne savez pas encore, des remontées de mémoire négatives qui se donnent à ressentir parce que lorsque vous vous reconnectez, il y a cet encodage qui est en chacun et qui appuie sur le bouton du top départ de la reprogrammation positive qui est appelée dans l'activation de ce couple et qui fait remonter des mémoires négatives pour qu'elles soient conscientisées et pour que vous, chacun individuellement, vous en occupiez. Vous les preniez en considération, vous en ayez conscience. Jusqu'au moment où vous arrivez à la séparation, où là d'un seul coup c'est le clash. Et donc vous sombrez et bien souvent vous pouvez entrer à ce moment-là l'un et ou l'autre dans ce qu'on appelle la nuit noire de Nahum. C'est là où d'un seul coup tout s'effondre, tous les paradigmes sur lesquels on s'était construit jusqu'à présent, notre personnage égotique, donc ce que nous croyons être nous, mais qui est en fait été basé sur l'ego blessé, donc toute cette partie composée de nos mémoires négatives, donc nos mémoires blessures émotionnelles, qui vont constituer ce système de défense sur lequel nous avons toujours vécu, avec lequel nous avons toujours fonctionné, qui était de nous protéger. Donc suivant votre polarité, vous allez soit blinder votre cœur comme ça, vous ne ressentez plus rien, vous fuyez ou vous tournez autour pour éviter d'être plongé dans l'expérimentation, éviter de souffrir, donc vous fermez votre cœur, soit vous êtes avec un cœur ouvert mais vous contrôlez tout, vous filtrez tout à l'entrée, ne rentre pas qui veut. Les situations, les personnes doivent être passées au scanner avant de pouvoir intégrer votre sphère intérieure. Donc on se rend bien compte dans toute cette expérimentation que je viens de synthétiser du couple universel que ça nous fait passer par des moments qui sont pas très cool, hein, en plus de cette lune de miel que nous avons expérimentée au début. Et à différents moments des prémices, hein, du commencement de cette rencontre et de ce parcours, de cette expérimentation. Et donc, eh bien, le temps passe, il y a la séparation, ensuite des retrouvailles, et à nouveau on se reconnecte. Il peut y avoir des allers-retours avec
la séparation passée, ce qu'on appellera des phases de distanciation, qui permettent de réajuster à chaque fois. Il est important de comprendre que ces phases de distanciation et de séparation au préalable sont là pour réajuster en chacun de nous cette reconnexion qui nous est demandée à nous-mêmes, à notre âme, ce réalignement, qui est essentiel dans ce couple. Et donc en fait, bien souvent, certaines personnes arrivent à cette conclusion, bien qu'ayant des difficultés à concrétiser ce couple dans la matière, puisque n'ayant pas conscientisé ce phénomène de mémoire négative qui remonte, et donc ne vont pas se faire accompagner pour pouvoir justement les transmuter, parce qu'il y a une partie que vous pouvez faire seul, qu'il est important d'arriver à développer grâce à des techniques d'autonomisation pour transmuter, mais il y a un certain nombre de mémoires négatives, autrement dit blessures émotionnelles, qui vont demander à être guéries, donc reprogrammées en positif, en accompagnement. Si vous ne conscientisez pas ça, vous aurez du mal à avancer. Vous aurez du mal à concrétiser quelque chose et donc que ce couple arrive à se retrouver dans la matière. Vous êtes reliés. Il y a un lien très puissant dans ce lien d'âme qui ne peut être défait. Donc vous serez toujours attirés. Et même si vous choisissez à un moment donné où la vie vous propose la rencontre ou un bout de chemin avec une âme sœur ou peut-être des liens toxiques qui se rappellent à votre bon souvenir et donc sont un signal pour être justement transmutés, c'est-à-dire conscientiser que cette personne est là à nouveau dans votre vie, cette autre personne, ce lien toxique, pour pouvoir justement être transmuté, la leçon apprise et donc passer à autre chose. Donc vous vous rendez compte que même quand vous avez d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, ça dure pas très longtemps. Même si vous vous dites, bon allez, je n'arrive pas à y faire quoi que ce soit, on n'arrive pas à concrétiser quelque chose dans la matière, dans ce lien d'âme, de couple universel ou de flamme jumelle, donc il faut bien que je continue ma vie et je vais rencontrer d'autres personnes ou la vie vous les propose. Et en fait, tous les témoignages concordent, ça dure qu'un temps ça. C'est-à-dire que ce lien de flamme jumelle, donc de couple universel, il est très puissant. Donc vous ne pouvez pas faire comme s'il n'était pas là. Et quelquefois, vous pouvez arriver à vous rendre compte ou à décider que, bon, ben, puisqu'on n'arrive pas à le concrétiser dans la matière, eh bien je sais, je l'accueille cet amour, d'accord ? Je sais que cette personne est fondamentale, qu'elle est complètement connectée à moi, que de toute façon, je ne pourrai pas l'éloigner, je ne pourrai pas l'oublier, je ne pourrai pas couper. Et c'est là où bien souvent les gens disent oui mais quelque part l'amour c'est fluide, ça doit être fluide, ça doit être naturel, ça ne se travaille pas l'amour, c'est le contraire de l'amour, le travail. Le mot travail c'est le contraire de l'amour. Et bien souvent ce que cet écueil amène finalement c'est à mettre cet amour dans la case d'un amour platonique. C'est quelque chose qui est là, je sais que cette personne est là quelque part, nous ne sommes plus en contact, nous continuons chacun notre vie, néanmoins êtes-vous heureux ? Alors si vous rencontrez une personne nouvelle, à un moment donné, vous pouvez effectivement à nouveau ressentir ces papillons dans le ventre, donc cet état amoureux dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, que vous pourrez aussi aller consulter sur d'autres chaînes en tapant l'état amoureux. Il faut savoir que l'état amoureux, c'est juste un process alchimique qui est destiné à quoi ? À nous faire rencontrer un maximum de partenaires de façon à rentrer dans un programme de procréation. D'accord ? Donc en fait, ça n'est pas l'amour, l'état amoureux. Et quelque part, l'état amoureux, vous pouvez le provoquer, l'entretenir avec l'âme qui est en connexion, qui a la même signature énergétique que vous, qui est donc ce lien d'âme, de couple universel ou de flamme jumelle. Donc quand on dit l'amour ça se travaille, ça veut dire quoi ? Eh bien c'est que une fois que vous avez accueilli, que vous avez conscientisé cet amour puissant qu'il y a entre vous, eh bien c'est de se dire, ben non, ça va pas se faire tout seul. Et ça c'est important de l'entendre. Non, ça ne va pas se faire tout seul. Donc quand on dit l'amour ça se travaille, ça veut dire que
c'est à vous, et c'est ce qu'on vous demande de travailler dans ce couple universel, de faire d'abord vibrer l'amour en vous, pour pouvoir le ressentir et le vivre et l'expérimenter dans ce couple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se travaille, l'amour, premièrement, en reconnectant et en faisant, en activant en vous-même et pour vous-même l'amour inconditionnel. Donc ça va passer par je m'accueille, j'accueille qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je me dégage aussi de tous les programmes négatifs qui entravent mon âme, donc je libère mon âme de tous ces programmes négatifs, de toutes ces mémoires négatives, de tout, donc ces blessures émotionnelles qui l'empêchent d'être dans la pleine expression de sa puissance. Donc ce couple va vous demander d'en passer par là. Alors c'est un travail que vous allez faire en autonomie, accompagné, et en même temps que vous allez faire à la fois dans des phases de séparation ou de distanciation, mais aussi en même temps que vous serez ensemble. Il n'y a pas, et ça c'est important de le dire, un moment à attendre où vous serez prêt. Le parcours, le chemin et l'expérimentation est le chemin. Donc il est important de ne pas idéaliser non plus cet amour dans le sens de je le mets sur un piédestal et je le mets de côté, et donc en attendant, eh bien, je me mets comme dans une bulle de protection et je m'empêche finalement d'expérimenter. Et dites-vous bien une chose, c'est que ces moments de clash ou d'échange où on n'est pas d'accord, où on ressent des augmentations de mémoire négative qui se donnent à ressentir, qui génèrent des inconforts émotionnels, où effectivement on est à fleur de peau et on se renvoie sur les roses, ça fait partie du parcours. C'est fait pour conscientiser quelque chose de particulier en vous et aussi au sein du duo. Et il est important d'avoir accès à ça et d'accueillir ces moments aussi où c'est le clash, où ça ne va pas. Ça fait partie de la vie. C'est de la même façon qu'on peut ressentir des moments de colère, eh bien accueillez cette colère. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Ce parcours d'éveil de conscience, c'est un parcours de développement personnel, mais il ne s'agit pas d'être aseptisé et de refuser tout ce qui est à basse vibration. Si ça se présente, si une émotion comme de la colère, de la tristesse, de la contrariété ou autre se présente, c'est que peut-être à l'origine il y a aussi le fait que on ne vous respecte pas, on ne vous a pas respecté, votre autre ne vous a pas respecté sur ce point précis. Et donc ça vous renvoie aussi à cette idée de mais est-ce qu'il faudrait que je me repositionne ou que j'apprenne à me positionner de façon à ce que je vibre quelque chose, une information qui soit dans le respect de moi-même. Ça va aussi passer par un travail d'accompagnement. D'accord? Donc c'est s'accueillir soi-même et c'est tout un travail ça, s'accueillir soi-même. Je peux vous dire que par rapport aux gens que je vais recevoir en consultation, y compris pour les gens qui ne sont pas sur ce parcours de couple universel ou de flamme jumelle, il y a ce travail d'accueil de soi, de se réaccueillir soi-même, qui passe par cette libération de ces programmes négatifs. Et ça, c'est fondamental. Donc, pour être dans l'amour, pour expérimenter cet amour qui est, je suis d'accord, on ne va pas, c'est pas un amour superficiel qu'on va provoquer, qu'on va stratégiquement construire. Non, c'est un amour qui est déjà là, c'est une vibration, une reconnaissance énergétique qui existe déjà. Mais malgré cela, et ça c'est un bon début, bien entendu, quand on a validé ça, il est important, effectivement, de travailler. On se fait travailler mutuellement. Et bien souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va dans le duo aussi appuyer mutuellement là où ça fait mal l'un pour l'autre. Toujours pareil, pour pouvoir conscientiser et révéler des mémoires négatives qui sont encore actives en vous et qui vous empêchent d'être dans la pleine expression et dans la pleine vibration de l'amour inconditionnel. Donc il s'agit de prendre soin de votre couple. L'amour, ça se travaille, ça signifie je prends soin de mon couple. Et ça passe par prendre soin de soi. Donc je m'accueille, je fais vibrer et je ressens et j'entretiens en moi l'amour inconditionnel
pour moi, donc à la fois par des techniques de guérison, en accompagnement, et ensuite en étant conscient de tout ce jeu-là et en maintenant cette vibration vous-même en totale autonomie. Et ensuite, une fois que tout est là, eh bien vous voyez comment finalement ce lien, il arrive à retrouver des moments d'apaisement dans la matière, vous arrivez à concrétiser quelque chose qui se structure dans la matière, qui dure de plus en plus longtemps, qui s'installe et qui est pérenne. Et ensuite, il s'agit de maintenir la connexion. Donc l'amour, ça se travaille, c'est aussi je maintiens la connexion, en plus et en parallèle de tout ce que j'ai à réaliser dans ma vie, d'accord, dans tous les autres aspects de ma vie professionnelle, familiale, sociale. Je fais ce que j'ai à faire, je suis dans ma mission de vie, j'incarne mon agenda d'âme, donc je me mets en situation de pouvoir faire ce que je suis venue faire, et ce couple-là est aussi intégrante est complètement intégré, fait partie de votre agenda d'âme. Donc il ne s'agit pas de l'oublier. Et il peut y avoir une phase où quand vous vous développez, vous revenez à vous, vous pouvez effectivement oublier à un moment donné de maintenir la connexion dans le couple. Alors comment ça se fait de maintenir la connexion dans ce couple? Alors quand vous êtes dans des moments de distanciation, où il n'y a pas beaucoup de communication, voire pas du tout, ou des silences, eh bien, vous pouvez maintenir la connexion à l'autre, donc entretenir, prendre soin de votre couple par la 5D. Donc, si vous vous positionnez dans des espaces, dans votre espace de bien-être, dans l'espace de votre cœur, en méditation, ça peut être très court, et vous générez des formes de pensée positive dans l'espace de votre cœur. Quand vous y allez dans l'espace de votre cœur, vous êtes toujours en pensée positive, d'accord? Et bien souvent, votre autre donc, se présente très naturellement, peut-être pas au début, mais à un certain moment. Vous pouvez à ce moment-là profiter de ces moments-là pour pouvoir entretenir cette connexion. En général, c'est toujours très positif. Là, vous êtes connectés à une conscience supérieure et donc ce sont vos âmes qui se rencontrent. Donc c'est toujours positif. Donc vous vous rencontrez dans ces moments-là et vous vibrez, vous sentez comment la connexion de cœur à cœur se fait et vous émanez, vous visualisez des images positive, que vous explorez, que vous expérimentez grâce à tous vos sens. Donc je vous renvoie aux techniques, aux méditations guidées, qui sont des techniques spirituelles que je mets à disposition sur l'espace membre de mon site internet. Ensuite, ça va passer quand vous êtes un petit peu plus stabilisé dans des périodes où vous êtes en communication, en contact, à développer une communication authentique, verbale et corporelle. Donc ça va passer par quoi? Ça veut dire que vous arrivez à un moment, vous savez que bien souvent quand les remontées émotionnelles se font sentir, ce qui souvent donne lieu à des distanciations, quand l'un des deux ou les deux ne sont pas en conscience de ce qui se passe, donc de ce process, parce que vous ne êtes pas en conscience de dans quel lien d'âme vous êtes, eh bien ça vous fait peur, vous avez l'impression que c'est ce couple-là qui vous étouffe ou qui est générateur de choses négatives ou qui pourrait peut-être être apparenté à un lien toxique. Mais en fait ça n'est pas ça. Et donc quand les mémoires remontent, elles se donnent à ressentir sous différentes formes, inconfort émotionnel, des pensées négatives, ou bien un blocage dans la matière, ça n'avance plus dans votre vie, ou bien encore des douleurs physiques, hein, quand on est bloqué au niveau de son cœur, en fait, l'inconscient vous envoie les messages de ces mémoires qui demandent à être résolues positivement, de la façon qui vous sera entendu. Donc ça peut aussi être des problématiques physiques. Et à ce moment-là, eh bien quand ça remonte, tout ça, c'est ce moment où vous n'arrivez même plus à être dans la même pièce, où d'un seul coup il y a un silence gêné et qui peut effectivement donner lieu à
projection que non, ça va pas, on n'arrive pas à maintenir, on n'est pas fait l'un pour l'autre, et on remet en question, et on est en période de doute, etc. Donc quand vous avez conscientisé à un moment donné tous les deux ce process, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous allez pouvoir passer à l'étape de pouvoir aborder les sujets. C'est-à-dire, vous allez pouvoir être dans l'expression de vos ressentis, y compris négatifs, mais dans un espace pacifique, non pas en jugeant l'autre, non pas en l'accusant. Et là, je vous réfère à la communication non violente, par exemple. En tout cas, si vous vous connectez à votre cœur, vous saurez faire naturellement. Et de pouvoir s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent. Tu vois, quand tu me dis ça ou quand tu fais ça, bien moi à ce moment-là, je ressens que, et ça me met mal à l'aise. C'est complètement différent de tu ne me traites pas bien et en fait tu ne te préoccupes pas de moi et tu ne me respectes pas, etc. etc. D'accord? Où là effectivement c'est comme si on sortait chacun son épée et on est en duel. Et là à un moment donné ça va pas le faire. Donc développer une communication authentique, verbale et corporelle, donc ça passe par l'expression orale, de pouvoir générer et se sentir, s'autoriser et privilégier des moments où on va pouvoir s'accueillir et en étant dans l'écoute et l'accueil l'un de l'autre, à la fois dans l'expression mais aussi dans j'accueille ce que tu vas me dire, j'entends ce que tu me dis, donc dans des moments tranquilles et de ne pas fuir ces moments-là. D'accord? Ni de ne pas les provoquer coûte que coûte, c'est-à-dire de pourchasser l'autre jusqu'à avoir un rendez-vous pour faire le point sur la situation, parce que ça va pas le faire non plus. Donc arrivez à, toujours pareil, connectez-vous à l'espace de votre cœur, demandez de l'aide, demandez à être accompagné par vos guides pour sentir le moment le plus adéquat pour faire ça, et quelquefois aussi la technique et les mots et la façon de faire au mieux, d'accord? Mais si vous vous connectez à l'espace de votre cœur, de toute façon, ce que vous expérimenterez, c'est toujours positif. Peut-être que ça ne marchera pas la première fois, ni à la deuxième, mais qu'à la troisième, ça commencera à s'instaurer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi... ce qu'il est important de conscientiser que du coup à la fois ce process de remontée de mémoire négative qui vient chambouler qui vient vous chambouler individuellement, émotionnellement, et donc il y a un impact sur votre duo, c'est-à-dire que si d'un seul coup, waouh, j'ai une espèce de pensée ou une angoisse ou une peur, donc qui génère une basse vibration, l'autre va le ressentir, comme vous êtes ultra connecté, ultra sensible, ça va commencer un petit peu à monter, l'autre va ressentir un inconfort, va pas savoir d'où ça vient, et donc il peut le prendre pour lui ou elle peut le prendre pour elle, enfin, c'est là où ça peut devenir assez compliqué. Donc conscientiser le processus de remontée des mémoires négatives, c'est fondamental. Et il y a aussi le fait de conscientiser un process d'influence négative extérieure, comme des égrégores. Donc ça peut être par le contact d'autres personnes que vous avez, l'un et l'autre, ou les deux. Par le fait de fréquenter certains lieux énergétiques où il s'est passé des choses qui ont créé des égrégores négatifs. Ou bien réaliser ou être encore dans des activités, des comportements ou un style de vie qui génère des émotions ou des vibrations négatives. Donc dites-vous bien que quand vous êtes porteur de ça, parce que vous avez vos vies respectives, sociales, professionnelles, etc., vous ramenez ça quand vous êtes ensemble. Et dites-vous bien, conscientisez bien que vous êtes vraiment, comment je pourrais dire ça, une espèce de machine, c'est pas très poétique, mais une espèce de noyau, de machines ultra puissantes qui, connectées l'une à l'autre, ne supportaient aucun grain de sable quelque part. Donc conscientiser le fait que ces influences extérieures en négatif peuvent avoir une influence sur votre duo, sur la façon dont vous vous retrouvez dans les moments où vous vous retrouvez, que ce soit le soir, le week-end ou à certains moments quand vous donnez rendez-vous, a une influence, d'accord? Donc conscientiser ça, ça veut dire du coup que ça va vous amener aussi à vous responsabiliser de la qualité vibratoire et énergétique dans laquelle vous êtes lorsque vous allez vous retrouver, et donc de vous responsabiliser, de pouvoir transmuter de façon
à rééquilibrer tout ça avant ou pendant la rencontre, voyez, ou alors tout simplement en l'exprimant et en disant bah écoute voilà là j'ai expérimenté quelque chose d'assez un peu intense là qui m'a un peu chamboulé donc voilà, exprimez vos ressentis, la façon dont vous êtes, d'accord, parce que du coup ce sera accueilli de l'autre côté comme étant ah ok je comprends, si quelque chose se passe et qui ressent cette vibration négative, bien du coup pourra savoir d'où ça vient et en même temps vous aider aussi dans cette transmutation. Donc ça c'est important. Et puis encore, eh bien privilégier des moments de rencontre physique. C'est-à-dire que cette communication, elle passe aussi par le toucher, d'accord, dans le couple universel, dans ce lien d'amour, bien entendu que faire l'amour c'est une évidence, bien que certains couples ne l'ont jamais expérimenté encore, mais vous savez que au-delà de la rencontre on va dire sexuelle, il y a toute cette sensualité, cette relation physique, vous prendre dans les bras, et c'est quelque part ça vous amène, c'est pratiquer la sexualité sacrée, hein. C'est-à-dire que vous sentez que vos regards profonds l'un dans les yeux de l'autre, le fait de pouvoir vous prendre dans les bras, vous toucher, passer la main sur le visage, dans les cheveux, vous prendre par les bras, par la taille, par le cou, vous embrasser, c'est puissant. Et donc vous maintenez cette connexion, vous entretenez le contact, vous entretenez la connexion. Et même si vous êtes dans des moments où la sexualité, parce qu'il y a une phase d'adaptation, hein, quand on passe à la sexualité sacrée, lorsqu'on a eu une sexualité, je dirais, classique auparavant, où en général ça se passe souvent très bien, il y a une temporisation où il peut ne pas y avoir grand chose qui se passe au niveau de la sexualité pour pouvoir justement accéder à la sexualité sacrée. Et ça peut être assez perturbant hein, dans le couple. D'un seul coup on se demande mais pourquoi j'ai plus de libido, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait normal et ça aussi les témoignages concordent en ce sens. Donc ne pas s'inquiéter. Quand on est dans ces phases-là, dans cette phase où d'un seul coup on a du mal, on sent bien qu'on est attiré par un autre type de sexualité, mais on ne sait pas encore trop comment faire, les choses se mettent en place. Donc laissez ce temps d'adaptation à toute, j'ai envie de dire, votre ADN de reprendre sa place pour vous guider sur la pratique de cette sexualité. Et du coup, ça va passer par, on va dire, des préliminaires qui peuvent durer un certain temps, hein, quelques mois, hein, plusieurs semaines ou quelques mois, plus ou moins, suivant les couples, il n'y a pas de règle. Et où du coup, là, vous allez vraiment expérimenter. Malgré ça, prenez-vous dans les bras, restez dans ce contact physique, d'accord? Même si vous êtes dans des moments où vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, expérimentez, exercez-vous à maintenir cette connexion de cette façon. D'accord? Puis continuez de privilégier aussi, j'ai envie de dire comme n'importe quel couple, hein, des moments dans votre agenda où vous allez vous retrouver. Même si vous passez des moments qui ne sont pas très agréables par certaines périodes, individuellement ou en général, peu importe, mettez ces rendez-vous dans votre agenda. Et vous savez que du coup, vous avez ce rendez-vous qui est prévu et vous allez pouvoir vous y préparer. Et donc vous allez vous responsabiliser de vous maintenir dans une bonne vibration, vous allez pouvoir vous préparer et physiquement et spirituellement aussi à cette rencontre. Peu importe comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est très bien parce que c'est un rendez-vous à la fois avec vous-même et avec votre amour quelque part. Et maintenir ces dates, ces rendez-vous dans votre agenda, même si peut-être à certains moments, comme il y a beaucoup de choses à faire, que vous êtes appelé vraiment à avancer sur des projets, ils sont moins fréquents qu'à d'autres périodes, mais peu importe. Maintenez-les, quitte à les distancier un petit peu, mais maintenez-les, parce que c'est important de rester connecté, quoi qu'il se passe. Donc oui, l'amour, ça se travaille. Bien entendu, cet amour est profond et puissant. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le renier. Si on essaye, parce que ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on a déjà construit jusqu'à présent,
c'est là où c'est un petit peu compliqué. À un moment donné, c'est d'une évidence que de toute façon, on n'a pas le choix de l'accueillir. C'est pas parce que quelqu'un vous l'a dit ou que votre autre vous l'ordonne, c'est que vous le sentez, c'est un appel de votre âme et que vous allez mettre en place tout ça, justement, réorganiser finalement votre vie pour accueillir cet amour. Donc ça se travaille, oui ça se travaille, mais c'est pas un gros mot de dire que l'amour, ça se travaille. Je vous souhaite plein de belles choses et à vos crayons, retroussez vos manches et allez-y.